Poursuivons donc sur ce bloc afin de modifier la taille globale du bloc sans modifier pour autant l'épaisseur du cadre. Donc, on passe entre ces deux traits, ces deux là et ces deux là. Alors, lorsque j'utilise mon échelle, on va visualiser pour bien comprendre. Forcément, bien, les deux rectangles sont redimensionnés. Ce qui fait que l'écart entre ces deux cadres s'agrandit, rétrécit. Il faut donc que mon cadre intérieur ne soit pas concerné par la mise à l'échelle. Donc je vais aller sur mon action échelle, clic droit, de sélection de l'action, modifier, et je vais dans les options ici, supprimer ce cadre. Je valide. Alors évidemment, pour l'instant, ça semble même pire, puisque lorsque je vais agir sur l'échelle, celui-là n'est pas du tout concerné. Mais on comprend que je vais pouvoir gérer différemment, dépendamment de l'échelle, cet écart. C'est ce que nous allons faire en utilisant des contraintes. Deux types de contraintes. Contraintes géométriques, contraintes dimensionnelles. L'idée sur le cadre intérieur est de le contraindre par rapport au cadre extérieur avec une dimension. Et de plus, nous voulons aussi contraindre la forme pour qu'il ne se déforme pas et garde cet aspect de rectangle qui sera bien parallèle au rectangle extérieur. Je vais sélectionner mon élément et appliquer des contraintes automatiques. Alors, contrainte automatique vous fait en général gagner du temps, ça dépend de ce que vous voulez faire, mais va appliquer parmi les contraintes qui sont disponibles ici, coïncidence de points, parallèle, perpendiculaire, concentrique, etc., va appliquer celles qui sont nécessaires pour conserver la forme telle qu'elle est représentée. Donc je vais appliquer mes contraintes automatiques. Vous voyez, elles apparaissent chaque élément, et lorsque vous survolez, les éléments sont mis en surbrillance, en gras. Vous pouvez savoir lesquels sont concernés par la contrainte. Le nom de la contrainte également apparaît. Donc ici, j'ai perpendiculaire, une contrainte perpendiculaire entre ces deux traits. Les autres doivent rester parallèles, donc je suis sûr de conserver un rectangle. Et celle-ci, horizontale, oblige à garder, comme son nom l'indique, l'horizontalité. Très bien. Je veux créer aussi un lien entre le rectangle extérieur et intérieur. Donc je vais rajouter une contrainte parallèle, par exemple, entre ces deux traits. Et deuxième. Voilà pour la forme. Maintenant, je veux gérer la distance. Je vais donc utiliser des contraintes dimensionnelles. Contrainte horizontale. Alors, je vais faire aux angles à chaque fois. Un premier point ici, vous voyez le poids et le cercle rouge qui apparaissent. Premier clic. Deuxième clic. Je positionne ma contrainte. Je valide avec entrée. Très bien. Une verticale. Je vais utiliser les mêmes dans mon cas. Et je valide. Et même chose à l'angle opposé. Deuxième clic. Hop, je valide. Et premier clic. Deuxième clic. Hop. Valide. Voilà. Donc là, j'ai bien une contrainte de dimension. Et gérer l'espacement de ces cadres. Ces contraintes, ici, je n'ai pas envie d'avoir des poignées dans mon bloc qui me permettent de les modifier. Je ne peux pas agir de la même façon qu'avec ma poignée, donc je vais enlever ici les poignées. Nombre de poignées, 0. Bien. Deuxième chose, je ne veux pas avoir un cadre dont les distances varient. Je veux que ce soit la même distance. Alors pour l'instant, c'est la même distance, mais pour m'éviter d'avoir plusieurs propriétés, je vais sélectionner ici ces contraintes. Et dans leurs propriétés, il faut qu'elles aient leur propre valeur. Je vais indiquer qu'elles sont égales à D1. En expression, je tape D1, c'est le nom de la première contrainte. Valide. Et vous voyez, D4 égale D1, D3 égale D1, D2 égale D1. C'est parfait.
J'ai donc contraint ici en termes de dimension ma géométrie intérieure par rapport à ma géométrie extérieure. La forme va être conservée. Je vais tester mon bloc. Ah, ça a l'air de bien suivre. Impeccable. Ah, parfait, ça suit. Vous retrouvez, là j'agis avec la poignée, vous retrouvez dans les propriétés distance 1. Je ne l'ai pas renommé, ça correspond à la longueur de mon cadre. Et les D1, D2, D3, D4 correspondent à l'épaisseur de mon cadre. Vous voyez que les trois sont grillées puisque j'ai fait en sorte qu'elles soient égales à D1. J'ai également D1 permet d'agir sur l'ensemble de ces contraintes. Donc si j'augmente la taille, alors je vais faire pour qu'on voit bien la différence, bien vous voyez, votre cadre intérieur se repositionne bien par rapport à votre cadre extérieur. Évidemment, pour plus de clarté, n'hésitez pas à renommer toutes vos contraintes pour savoir à quoi ça correspond également, épaisseur cadre, longueur du cadre, etc. Je ferme, tester le bloc. Donc voilà une première approche d'un bloc dynamique avec l'ajout de contraintes métriques, de contraintes dimensionnelles, tout en conservant une action avec un paramètre et une action. Et voyez une autre façon d'aborder la construction de vos blocs.